Écoutons les lectures de cette 22e semaine du temps ordinaire année A, lue par le frère Lucien Béni Gogo de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Peclicamin et le diacre Jules Aloumont de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Benoît Maudit de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de Michée. Au chapitre 5, les 4 premiers versets. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 12. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. J'exulterai de joie en Dieu, mon Sauveur. Alléluia, Alléluia. Heureuse es-tu, Sainte Vierge Marie, tu es digne de toute louange. De toi s'est levé le soleil de justice, le Christ, notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle
vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ et dans l'humanité, loué soit Jésus-Christ. Ma réflexion d'aujourd'hui est intitulée « Accepter les imprévus venant de Dieu ». La fête que nous célébrons aujourd'hui est l'anniversaire de naissance de Marie, la mère de Jésus, mère de Dieu, notre mère céleste et la mère de l'Église. Étant l'une des plus anciennes solennités mariales, cette fête date du IIe siècle. C'est Saint Romain de Syrie qui l'aurait apportée à Rome. L'Église romaine l'a adoptée au 7e siècle et l'a fixée au 8 septembre. L'anniversaire de Marie est célébré en raison de son immaculée conception. Nous honorons Marie parce que Dieu a fait de grandes choses pour elle en la choisissant comme mère de son Fils Jésus, en la remplissant 2 fois de son Esprit Saint, en faisant d'elle l'incarnation de toutes les vertus, pleine de grâce, et notre Mère céleste, en lui permettant de devenir la participante la plus active avec le Christ, son Fils, à notre rédemption. En cette heureuse occasion, l'Église nous présente dans l'Évangile du jour la généalogie de Jésus qui va d'Abraham à Joseph. Elle est composée de 3 grandes parties, chaque partie comportant 14 générations. L'inclusion des 5 femmes, Tamar, Rahab, Ruth, Bethabé et Marie, dans la liste de la généalogie est significative. Toutes ne sont pas exemplaires et toutes ne sont pas jumelles. Et ceci pour nous montrer que nous sommes tous invités à participer dans le salut de l'humanité, pourvu que nous adhérions au plan de Dieu. Cela exige de nous parfois à sacrifier nos projets les plus chers et ambitions pour faire place au plan de Dieu et pour collaborer avec sa grâce. Peut-être la question à nous poser aujourd'hui est qu'est-ce qui m'empêche de découvrir et d'embrasser le plan de Dieu dans ma vie? Est-ce la peur, le doute, la recherche de la voix et du pouvoir? C'est dans cette ligne que la première lecture nous invite à faire confiance au Seigneur quand il pose son regard sur nous et nous choisit. Car s'il nous associe à son plan de salut, lui-même prend toujours le contrôle de tout. Que le Seigneur nous donne le courage et ouvre nos cœurs et nos intelligences à sa volonté et d'y adhérer. Amen.
Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.